Ok, on se retrouve dans cette 4e vidéo qui est très importante, je dis ça à chaque vidéo, mais c'est vrai. Comment mettre la balle sur le green? Ça peut paraître évident, je dirais même ridicule comme question, sauf que la plupart des golfeurs s'y prennent mal. En fait, la plupart des golfeurs s'y prennent mal par rapport à leur niveau de jeu. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On est dans une série dédiée aux joueurs qui veulent jouer moins de 100 à chaque partie de manière régulière. Comment on fait ça? On en revient à mon principe de toute cette série, tu n'es pas un joueur du PGA Tour, tu ne sais pas faire des chips lobés ultra compliqués, tu ne sais pas faire des effets qui contournent les arbres ou qui contournent les obstacles, tu ne sais pas aller chercher le mât, ou du moins tu ne dois surtout pas essayer. Quand on est 100, quand on veut jouer moins de 100, ce qu'il faut savoir faire, c'est mettre la balle n'importe où sur le green. En fait, pas n'importe où, au milieu du green, quelque part sur le green, ou au milieu du green si tu as le choix. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, et tu le verras si tu regardes un petit peu des compétitions, à niveau professionnel, ils mettent les drapeaux près des bords de green. Parce que les joueurs pros sont obligés d'aller chercher les drapeaux s'ils veulent faire des scores bas, s'ils veulent se laisser une chance de birdie, il faut qu'ils soient à moins de 2 mètres du trou. Et ils y arrivent quand même un paquet de fois. Sauf que nous, non. Du coup, ce qu'il faut reprogrammer dans ta stratégie, c'est que dans la situation où tu te trouves, ça peut être à 5 mètres du green, ça peut être à 10 mètres du green, ça peut être à 15 mètres du green, ou ça peut être à 100 mètres du green, 80 mètres du green comme on en parlait tout à l'heure. Le but, c'est juste de choper un bout de green. Donc, si tu es dans une situation un petit peu pourrie, où tu as un bunker devant toi, un arbre ou de l'eau, le but, c'est pas de passer au-dessus pour aller le plus près possible du drapeau, ce qui peut être dans certaines situations très difficiles à faire, c'est de trouver le petit bout de green que tu vas réussir à choper. Et ça, c'est surtout vrai quand tu t'es remis dans une situation un petit peu difficile. Ça peut être derrière le green dans du rough, ou en pente, ou dans le bac. Si t'es dans le bac, ton seul objectif, c'est de la mettre n'importe où sur le green. Dans le bac, il va y avoir des moments où la lèvre du bac va être très haute et va te gêner. À ce moment-là, le but, c'est pas de la lober pour aller le plus près possible du mât, il se peut qu'il y ait un bout de green qui soit plus facile à choper. Dans ce cas, tu choisis ce bout de green qui est facile à choper et tu y vas. Parce qu'après, tu sais que tu vas faire de putt et tu limites la catastrophe. Aller n'importe où sur le green, c'est la méthode la plus efficace pour être sûr de baisser ses scores. N'importe où sur le green, ça évite les allers-retours, les essuie-glaces, les balles dans les obstacles, les balles dans l'eau, les coups de pénalité, ça évite tout un tas de problèmes, tout un tas de joyeuseté de ce type, et ça demande juste de chercher à mettre la balle sur le green. Et ça, c'est là-dedans, on reprogramme sa stratégie. Comment on arrive à reprogrammer son cerveau et sa stratégie? On oublie le drapeau. Oublie le drapeau. Le drapeau est là, pour ceux qui vont aller le chercher, pas toi. Alors, bien évidemment, il y a certaines situations que tu vas pouvoir aller le chercher, et ça va être intéressant de savoir les reconnaître. S'il n'y a pas d'obstacle entre toi et le drapeau, le but c'est d'aller sur le drapeau, et du coup de bien s'aligner, de bien regarder le drapeau, et de jouer. Mais il y a tout un tas de situations où ce sera pas le cas, et dans ces situations-là, le drapeau tu l'effaces de ta tête, et tu en imagines un autre en plein milieu du green. La plupart des montres maintenant te donnent la distance milieu de green, c'est là que tu vas aller. Et vu que tu connais tes distances de vol, tu sais comment aller milieu de green. Alors attention, une balle qui tombe milieu de green en plein été, elle s'arrêtera pas plein milieu de green. Donc il faut tomber peut-être 5 mètres courts. Ou 10 mètres courts, ça dépend de la manière dont rebondissent les greens chez toi. Et ça, je peux pas le savoir. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Parce que savoir quand on peut attaquer, pas attaquer, et quand on attaque, où est-ce qu'on attaque, c'est une chose. Maintenant, faut réussir techniquement à le faire. Comment est-ce qu'on fait ça? Plus de 70% des coups, voire 80% quand tu vas baisser ton index des coups que tu vas jouer, sont des coups à moins de 100 mètres. Et donc, ce qu'il faut que tu t'entraînes le plus, c'est les coups à moins de 100 mètres. En font partie les sorties de bunker. Eh oui, désolé, il va falloir faire des sorties de bunker à l'entraînement. Les chips, c'est-à-dire les coups roulés, voilà, les petits coups jusqu'à 10-15 mètres du green, mais aussi les attaques de green à 80 mètres, à 50 mètres, à 30 mètres, ça va être important de les travailler. Si tu as un pitch and putt à côté de chez toi, c'est génial. C'est le meilleur moyen de s'entraîner, tu vas sur le pitch and putt, tu joues 3 balles, t'en joues une du départ, une à la moitié et une un petit peu plus près du trou, tu vas voir, tu vas pas mal t'entraîner puis tu vas commencer à développer des sensations et du dosage. Et le dernier truc, c'est le putting. Ça on en a parlé dans la dernière vidéo. Putting. Quand tu vas t'être entraîné
aux approches, puis au putting, tu vas tout le temps être sur le green et tu vas tout le temps savoir faire de putts, ton index va dégringoler. C'est la partie la plus importante et c'est ce qui te fera le plus progresser. Et là, j'en viens à comment est-ce qu'on s'entraîne. Je viens d'en parler un tout petit peu. Le pitch and putt, le compact, c'est génial pour ça. En fait, si tu t'entraînes 1 heure, il faut que tu passes 40 minutes à faire du petit jeu. Et ça, c'est la clé pour baisser son index. Pour chaque heure d'entraînement, tu passes 40 minutes à faire du petit jeu. Le petit jeu, c'est 100 mètres et moins, ok? C'est taper des pitchs, c'est taper des sandwedges, ça c'est du petit jeu aussi. C'est faire des chips roulés, c'est putter. Combien de personnes, je vois, vont faire un entraînement, vont taper 3 sauts de balle et vont rentrer chez eux? C'est du gâchis. C'est tout bonnement du gâchis, et c'est pas comme ça que tu vas réussir à baisser ton index. En fait, tu vas réussir à travailler la partie la moins importante de ton jeu. Si tu vas taper des sauts, tu t'entraînes sur les 3 clubs qu'on a identifiés dans la première vidéo. Un point, c'est tout. Taper un saut, ça va te prendre à peu près 20 minutes. Si tu t'entraînes 1 heure, il va te rester 40 minutes après pour aller sur le compact ou sur le pitch and putt, faire des chips, faire du putting. Tu passes 40 minutes à faire des chips et du putting à chaque fois que tu t'entraînes, ce sera parfait. Si t'as pas le temps de te faire des séances d'entraînement en dehors du parcours, dans ce cas, n'hésite pas, quand tu as des situations de jeu, si tu n'as personne derrière, qui te pose problème, par exemple les chips à 30 mètres, que tu le rates, remets une balle, fais-le, ok? Dans ce cas, si tu ralentis la partie, peut-être pas, ramasse ta balle, voilà. Mais même sur le parcours, tu peux t'entraîner à faire du petit jeu. Ok? C'est super, super important. D'où l'intérêt aussi de partir des bons départs, parce que si tu pars des jaunes, il y a de fortes chances que tu te retrouves tout le temps un peu loin et qu'en fait t'attaques tout le temps avec ton club le plus long et ça va pas développer ton petit jeu et c'est pas la meilleure manière de faire. Enfin si, ça va beaucoup développer tes sorties de bunker, ça c'est sûr, mais c'est qu'une des 4 parties que tu as besoin de bosser. Un autre moyen de s'entraîner au petit jeu, c'est de faire du putting dès que possible. Alors là, le petit tapis de putting à la maison, c'est génial, c'est fantastique. Pour bien l'utiliser, ce que tu dois chercher, c'est des sensations. C'est le 1-2 et c'est la sensation de traverser, de toujours aller plus devant que derrière, ou au moins symétrique, pas moins que symétrique en tout cas. Ok, je récapitule pour cette vidéo les 4 points importants. La première, simplifie-toi la vie en termes de stratégie, ne vise que le milieu de green, dans 80 à 90% des cas, ça va suffire. Si tu peux attaquer, attaque. La plupart du temps, c'est pas le cas. La deuxième chose, c'est de travailler ton petit jeu, et le petit jeu, ça commence à 100 mètres ou 90 mètres et moins. En dessous de ta distance de pitch, c'est du petit jeu, tu dois y consacrer au moins les 2/3 de ton temps d'entraînement. Pitch and putt, compact, c'est le top. Troisième point, si tu peux faire du putting sur un tapis d'entraînement chez toi ou sur ton parcours si t'es pas très loin, la plupart des golfs, c'est gratuit de faire du putting. Tu peux donc juste aller au golf, taper des putts, ça te coûtera même pas le prix du saut de balle. Voilà, tu peux te faire des séances très courtes d'entraînement entre midi et 2 où tu y vas juste avec un putter et quelques balles et tu vas putter et juste putt et ça va faire baisser ton index, c'est garanti. Et le dernier truc, reprogramme ton cerveau, oublie les drapeaux, joue simple, joue le green, joue le cœur de green, connais tes distances pour toucher ce cœur de green, derrière tu puttes bien, tu vas baisser tes scores, c'est obligé. Voilà, c'était la 4e vidéo de cette série, la 5e sortira dès demain, le lien sera en premier commentaire. Je te laisse à la prochaine vidéo dédiée à tout ce qui est le mental.